Je vais partager quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport au thème principal et je vais faire un focus par la grâce du Seigneur sur les saisons et les temps. Et c'est quelque chose effectivement que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir vous partager aujourd'hui. Et je crois que c'est le message effectivement du temps. Parce qu'en fait, vous savez, on parlait effectivement du cœur de Dieu qui remontait. Et pendant que je préparais effectivement le message, le Seigneur me communiquait effectivement des paroles pour des personnes qui sont ici, par rapport à leur saison, par rapport au temps. Il y a une grosse problématique après le péché, c'est le mauvais discernement des temps et des saisons. Parce que beaucoup de personnes effectivement peuvent avoir un appel, entendre effectivement Dieu leur parler et être combattus par rapport au fait de rentrer dans leur saison, rentrer dans leur temps. Et c'est quelque chose effectivement que, vous savez, une saison peut durer 1 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et si vous loupez cette saison, vous êtes obligé d'attendre la prochaine saison. Parce que, vous savez, nous sommes sur la terre des hommes et nous sommes tous soumis au temps. Même Jésus-Christ, homme, était soumis au temps. Je vais vous dire quelque chose. Si tu discernes mal ton temps et ta saison, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Je vais prendre juste un exemple. Quand je me suis marié, Amen, amen, amen. In the name of Jesus. Quand je me suis marié, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le monde spirituel? Il s'est passé que dans mon esprit, je sentais qu'il y avait un portail qui était ouvert. Et ce portail-là était le portail effectivement du mariage. En même temps que je sentais que le portail était ouvert, je sentais l'urgence, car je sentais aussi la fin du portail. C'est-à-dire que c'était un temps limité, une saison, un temps fixé. Et je me suis dit, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à prier pour ça. Et le Seigneur a permis effectivement que je rencontre ma merveilleuse qui est ma femme aujourd'hui, Barbara. Amen. Amen, amen. Et il y a quelque chose qui m'est resté, c'est que je sentais vraiment l'urgence, car je ne savais pas quand est-ce que le portail se fermerait et quand est-ce surtout que ça se rouvrirait. Et donc, certaines personnes d'entre nous, quand le Seigneur effectivement vous fait grâce de sentir ces choses, ne refusez pas de rentrer dedans. On va effectivement parler du temps Kairos, du temps Chronos. On va effectivement faire la distinction, parce que la Bible effectivement fait la distinction entre le temps fixé, le temps global, et le temps fixé qui est fait partie effectivement d'une saison. Dans une année, vous avez 4 saisons. L'automne, le printemps, l'été et l'hiver. Sauf que c'est une année complète. Et dans ce temps, dans cette saison, vous avez chaque temps, 4 temps. C'est-à-dire dans une saison où tu dois rentrer dans ton appel. Tu as des temps, des steps, des check-up que tu dois passer. Et si tu ne les passes pas, tu ne rentreras pas vraiment dans ta saison. On va prendre, vous savez, le message que je vais vous partager. Le premier gros titre, c'est « Pourquoi parle-t-on de saison ?» Le deuxième chapitre, c'est « Le discernement des temps et des saisons et des époques ». Et le troisième qui est « Le Dieu qui rachète le temps ». Car
vous n'êtes pas sans savoir effectivement qu'il y a des bouffeurs de temps. Il y a des choses dans la vie qui bouffent ton temps. Tu ne le sais pas. On va le voir aujourd'hui. Et la Bible en parle. Commençons par Genèse chapitre 1, verset 14. Pourquoi on parle de saison? Car notre Dieu est un Dieu des saisons, des temps, des événements, des calendriers et des agendas. Vas-y ma soeur, du verset 14 au verset 19 s'il te plaît. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et eut un matin, ce fut le 4e jour. Amen. Et là, dès Genèse, dès le commencement, on voit que le Seigneur instaure des saisons, instaure des temps, instaure des signes pour annoncer les temps, les saisons, les époques et les années. Donc dès le commencement, notre Dieu est un Dieu de temps. Si tu ne maîtrises pas ton temps, tu as un souci. Tu as un gros souci. Car la Bible dit, notre frère l'a pris tout à l'heure dans Psaume, aide-moi à compter mes jours. Car nous sommes passagers sur cette terre. Le chemin est long, mais le temps est court. Notre Dieu est un Dieu de temps et il faut absolument apprendre à discerner le temps, les époques et les saisons. On va prendre quelques exemples. On va continuer effectivement dans Genèse 18, verset 14. Il y a deux types de temps qui sont notés ici. Il y a le temps effectivement en hébreu qui veut dire moed et le temps époque qui est et. Ce sont deux choses différentes. Tu peux avoir plusieurs temps dans une seule saison, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on va le voir effectivement avec David, avec Joseph et avec Jésus lui-même. J'ai déjà donné mon témoignage effectivement où, quand j'ai reçu mon appel, j'ai pris 10 ans avant de rentrer à l'intérieur. Or, pendant ce temps, pendant cette saison de préparation, pendant cette saison, j'avais beaucoup de temps, chronos, pour pouvoir préparer l'entrée dans mon appel. C'est-à-dire que pendant que tu as ton appel, tu dois maximiser le temps. Tu dois optimiser le temps pour pouvoir prier, jeûner, parfaire ton intimité, ta connaissance du Père. Avant de rentrer effectivement dans le temps marqué, le temps fixé, où tu vas passer à une autre étape. Et une saison appelle une autre saison. Un temps appelle un autre temps. C'est le mouvement de l'esprit. Celui qui se repose sous ses lauriers, il n'a pas saisi son temps. Un temps appelle un autre temps. Une saison appelle une autre saison. S'il te plaît, on va prendre effectivement, on va parler de la tribu d'Issachar. 1 Chronique 12, verset 32. C'est le seul verset où on parle explicitement de la mission du peuple d'Issachar. Quand on passe ce verset au scalpel,
Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Ils ont la connaissance des temps. Ils ont la sagesse des temps. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Beaucoup d'églises passent à côté de leur saison et de leur temps parce qu'ils n'ont pas justement des personnes qui ont le rôle des fils d'Issachar. Chaque église devrait avoir une personne sensible au temps, aux saisons, pour donner les directives que Dieu veut pour cette église. Mon frère encore l'a pris tout à l'heure. Il a parlé de perdre ton temps, de celui qui effectivement qui n'a pas de vision, de celui qui ne sait pas discerner. Si tu ne pries pas, si tu n'excelles pas dans la prière, dans la méditation, dans la connaissance de la parole, quand c'est la connaissance, c'est la lecture des Écritures qui te donne la connaissance de la parole, qui te donne le discernement. Quand il y a énormément d'images dans les Écritures, énormément de symboles dans les Écritures pour t'aider en fait à discerner les temps et les circonstances. Un petit conseil, petite parenthèse, pour ceux effectivement qui ont soit un don prophétique, ou un appel prophétique, passez du temps à marcher dehors, à regarder la nature, à visiter d'autres villes, à analyser aussi les symboles. Je vais vous dire pourquoi. À lire aussi beaucoup de livres, à avoir une culture générale. Parce que Dieu, quand vous allez recevoir des songes, des visions, Dieu va prendre effectivement l'image que vous avez vue, coller des émotions. Et c'est comme ça que vous pourrez discerner le message de Dieu et le donner. Je ferme la parenthèse, conseil gratuit. Le peuple d'Issachar avait l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Sans ce peuple, Israël ne bougeait pas. Sans ce peuple, Israël était hors saison. Sans ce peuple, Israël était sous le coup du jugement de Dieu. Parce qu'il n'était pas dans l'obéissance. Et je vous ai dit, l'homme est soumis au temps et aux saisons. C'est-à-dire, si tu ne te trouves pas là où tu dois être, tu es passé à côté. Si tu n'es pas rentré par la bonne porte, tu es passé à côté. Si tu n'es pas sorti par la bonne porte, tu es passé à côté. Au temps convenable. Ce peuple dirigeait la nation d'Israël. Et ils avaient 200 chefs. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. C'est-à-dire sans la vision. Sans la vision. Sans une vision, ne bouge pas. Sans la vision, ne bouge pas. Et une vision peut être imagée, peut être également entendue ou peut être aussi par inspiration. Amen. On avance. Pour moi, s'il te plaît, Ecclésiaste, chapitre 3, du verset 1er au verset 8, s'il te plaît. Dans cette partie, à chaque fois, le mot qui est répété, c'est quoi? C'est temps. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour te réjouir. Il y a un temps pour te lamenter. Il y a un temps pour être heureux. Il y a un temps pour être blessé. Il y a un temps pour être guéri. Et il y a aussi un temps pour que tu puisses te réveiller. Et il y a un temps pour que tu puisses rentrer dans ta saison. On va continuer dans... Là, on va entrer dans des choses mystérieuses. Genèse 41, le rêve de Pharaon. 7 autres vaches laides, à voix et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Continue, jusqu'à Pharaon se réveillant. Les vaches laides à voix et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voix et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Ok. Il se rendormit et il eut un second songe. Vas-y. Voici 7 épis gras et beaux montaient sous une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés après eux.
Les épis maigres engloutirent les 7. Et Pharaon s'éveilla, voilà le son. Amen. Dites-moi très sincèrement, celui qui fait un songe, il voit 7 vaches, manger 7 vaches. La première réaction, c'est quoi? C'est quel rêve bizarre? C'est quel démon qui m'attaque? Et c'est quelle tante qui m'attaque? C'est quel oncle du pays qui m'attaque? Or, 7 vaches maigres bouffent 7 vaches grasses. Les vaches représentent des saisons, des temps, des années. 7 vaches maigres bouffent 7 vaches grasses. 7 années de disette bouffent 7 années d'abondance. C'est 2 saisons différentes. 2 temps différents. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai remarqué quelque chose dans ma vie, c'est que le temps est cyclique. La vie est cyclique. Ce qui est a déjà été. Il y a des saisons. Et je vous invite à ouvrir vos yeux dans tous les domaines de votre vie pour discerner les temps. C'est cyclique. On avait parlé de ça effectivement avec mon frère Adjé et mon frère Evan par rapport au fait du travail. Et à l'époque, on parlait effectivement que quand une boîte va mal et tout, beaucoup de personnes partent. D'autres restent. Sauf que quand la boîte va mal, sache qu'un jour, elle ira bien. Et quand tout le monde part, toi, tu restes. Tu restes le seul employé trouvé fidèle, trouvé loyal. Tu montes en grade. Au temps convenable. J'ai appris ça. Et quand tout le monde part, moi je suis commercial, quand tout le monde part, je dis, je commence à me frotter les mains. Parce que les dossiers de celui qui part vont venir chez moi. Et si ça vient chez moi, je signe plus. Mon temps d'abondance commence. L'intelligence des temps. L'intelligence des temps. Warren Buffett, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans la bourse. Et un de ses dictons dit qu'il faut acheter au bruit des canons et vendre au son des clairons. C'est quand la bourse va très mal, c'est là que tu dois acheter. Et quand tout va bien, c'est là que tu dois vendre. L'intelligence des temps. Amen. On va continuer. Vous savez effectivement que dans ce songe, il y a quelque chose franchement qui m'a étonné chez Joseph. À la suite de ces saisons, il va faire en sorte que, à la fin, quand les autres pays n'auront plus de quoi vivre, il va demander leur terre. Il va même demander à ce qu'ils viennent des serviteurs, des esclaves. Joseph était trop loin. Je suis persuadé que c'est grâce à lui que l'Égypte est venue aujourd'hui telle qu'elle est. Car grâce à l'intelligence de Joseph, il a pu acquérir des territoires et étendre l'Égypte. L'intelligence des temps et des saisons. Sauf que, qu'est-ce que la Bible nous enseigne effectivement par rapport à la fourmi? Au temps de la disette, elle fait de l'épargne, elle stocke. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous allons vivre ce temps de disette. Mais que fais-tu effectivement dans ce temps d'abondance? Est-ce que tu crames tous tes sous? Ou est-ce que tu prépares à côté? Discerner les saisons. Par la suite, on verra effectivement que le temps, effectivement,
consomme le temps. Et si tu n'es pas... si tu ne maîtrises pas ton temps, si tu ne sais pas en quelle saison tu es, tu risques de continuer en fait à tourner en rond sur toi-même. Et tu commences effectivement à devenir instable, tant dans ta vie professionnelle, tant dans ta vie personnelle. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans ta saison, tu n'es pas rentré dans ton temps. Tu es quelque part où tu ne dois pas être. Donc tu as la bougeotte. Parce que tu n'es pas rentré dans ta saison. Et le Seigneur nous avertit à chaque fois qu'on doit changer de saison. À chaque fois quand tu dois changer de temps, le Seigneur t'avertit tant par un songe, tant par une vision, tant par un frère ou une sœur, tant par des signes également. Vous savez, il y a des gens, vous savez, des fois, souvent, le Saint-Esprit ne va jamais te dire « Oh, coucou, je suis là, tu dois changer de saison maintenant. » Ça peut être par une nouvelle rencontre, un nouveau contact, un frère, une sœur qui te donne une parole. Et ça tilte dans ton esprit. Tu sens effectivement que là, maintenant, c'est la réponse que j'attendais. C'est le signe que j'attendais. Et à chaque nouvelle rentrée de saison, on va voir les signes avant-coureurs. Les 7 années d'abondance sont les 7 années de confort, les 7 années d'aisance, les 7 années de joie, les 7 années où tu vas passer tranquille, sans pépère. Les 7 années de disette sont les 7 années de souffrance. 7 années de sécheresse. Cette année où du coup tu vas être très émotif, très émotive. Tu vas avoir justement des combats partout. Que le Seigneur te donne la force et la puissance de résister. Au nom de Jésus. On va prendre effectivement, encore une fois, l'exemple effectivement de Jésus. Pour moi, s'il te plaît, Luc chapitre 19, verset 41. Luc 19, 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Jusqu'à 43, s'il te plaît. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Amen. Verset 42. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. C'est-à-dire la porte a été fermée. Le temps, effectivement, où tu devais voir, où tu devais prendre des décisions. Parce que la chose était évidente. Le portail a été fermé. Maintenant, voilà ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que tu as loupé le temps de ta visitation. Tu as loupé ta saison. Tu as loupé ton temps. Quand tu commences effectivement à forcer, à galérer, à ramer, tu as loupé un temps. Tu n'as pas su discerner le temps où tu devais changer de saison. On va continuer. Jésus lui-même, quand je parlais effectivement que Jésus lui-même était soumis même au temps. Jean chapitre 9 verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. En gros, même moi, je ne peux pas travailler. Jésus disait que même lui ne pourrait pas travailler. Sur la terre des hommes, nous tous, nous sommes soumis au temps. Il y a un temps où Christ devait venir. Il y a un temps où il devait naître. Il y a un temps où il devait mourir. Il y a un temps où le Saint-Esprit devait descendre. Il y a un temps où l'Église devait naître. Quel est ton temps? Et dans quel temps es-tu? Dans quelle saison es-tu? Dans quelle saison es-tu? Dans quel temps es-tu? As-tu loupé une saison?
As-tu loupé un temps? As-tu loupé le coche? Et tu te trouves dans une situation de disette, de désert, d'amertume. Tu ne comprends même pas ta vie en fait. Tu ne comprends même pas où est-ce que tu es, ni où est-ce que tu vas. On continue. Marc chapitre 11, 12 à 14. Marc 11, 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. 14. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Amen. Vous savez, là, dans cette histoire, on peut trouver effectivement que ce que Jésus a fait, en fait, est injuste. Le Seigneur m'a révélé quelque chose où Jésus, en fait, s'attendait à trouver des fruits parce qu'en fait, il avait faim. Pourquoi il s'attendait à trouver des fruits? Parce que l'arbre, en fait, était bien portante et elle avait des feuilles, signe d'une abondance, signe, effectivement, de la bien-portance, signe, effectivement, que tu es censé porter du fruit. Ok. Sauf que la Bible dit que ce n'était pas la saison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans Apocalypse chapitre 22, la Bible dit effectivement qu'il y a l'arbre de vie qui porte du fruit chaque mois, pendant 12 mois. Et le Seigneur Testament a dit quelque chose, c'est que quand tu as la vie de l'esprit, tu portes du fruit en toute saison. Parce que tu as mangé le fruit de l'arbre de vie. Donc tu deviens toi-même une source de vie. Et donc tu dois porter du fruit en toute saison. Même quand tu pleures, assure-toi que tes pleurs portent du fruit. C'est pour ça que ce figuier en fait a été maudit. Parce que Christ étant la vie, toi-même ayant reçu la vie, tu es censé porter du fruit. Tu ne peux pas être stérile ni sèche. Ce n'est pas possible. Depuis un moment, vous savez, le Seigneur m'a mis en pensée que plus j'avance avec le Seigneur, plus je comprends que mes souffrances te servent à toi. Quand je souffre là, quand je pleure là, c'est pour toi. C'est-à-dire que le Seigneur me fait être un témoignage pour que toi tu aies la foi. Le Seigneur me fait vivre des expériences pour que toi tu aies la foi. Et toi tu vis des expériences pour que moi j'ai la foi. La Bible nous dit effectivement, armez-vous de la pensée de souffrir. Et celui effectivement qui souffre des choses injustes, il est béni. Qui n'a jamais vécu d'injustice? On va prier aussi pour toi. Tout chrétien, tout converti, on vit des injustices. Tu es en train de passer également une saison. Ne loupe pas cette saison. Bénis au lieu de maudire, au lieu de murmurer. Bénis. Tu es en train de passer une saison. Et j'attends tout à l'heure. On continue. J'ai découvert aussi que, bon, j'ai introduit l'autre chapitre qui parle effectivement du rachat, du renouvellement et de la restauration. Tu es capable d'enfanter des saisons. Tu es capable d'engendrer des saisons. Il y a des principes qui font et des lois qui font que tu es capable de rattraper le temps perdu. Ça intéresse quelqu'un ou pas? Ok, on va voir ça. On va commencer par Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Amen. Psaume 119, versets 147 et 148. Amen.
Le meilleur moyen d'enfanter une saison, c'est de semer durant l'aurore. J'ai combiné 2 versets. Semer durant l'aurore, avant que le jour se lève. Tu prends de l'avance. Comment? Premièrement, par la repentance. Joël chapitre 2, s'il te plaît. Verset 12. Et là, j'entame mon troisième chapitre. Joël 2, 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Continue du verset continue verset 25 à 27, s'il te plaît. Je vous remplacerai des années qu'ont dévoré la sauterelle, le djellec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. On va juste lire un dernier verset, après je vais vous parler des bouffeurs de temps. Joël 1,4, s'il te plaît. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le djellec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le djellec, le asile l'a dévoré. Ok. Vous avez 4 bouffeurs de temps ici. Et chacun d'eux sont différents niveaux de la même bête. La sauterelle bouffe les récoltes. Le djellec, en fait, c'est la forme d'avant, justement, la sauterelle. C'est-à-dire, elle est sous forme de chenille. Et la chenille, en fait, elle mange quoi? Les feuilles. Ok? Le gazam, il est au stade du ver. Donc, il mange le fruit à l'intérieur. Et c'est lui qu'on ne voit pas souvent, jusqu'à ce que tu coupes le fruit. Et le asile est une autre espèce de sauterelle. C'est-à-dire que dans ce verset-là, tu verras en fait que rien ne va être laissé en fait. De la racine jusqu'aux fruits vont être bouffés. Et c'est un animal qui revient souvent et qui bouffe les fruits, qui bouffe le temps, qui bouffe l'abondance, qui bouffe les récoltes. Je disais effectivement tout à l'heure que dans une année, vous avez 4 saisons. Le printemps, c'est le temps justement du semis, où on sème dans la terre. L'été, c'est le temps de la récolte. L'automne, c'est le temps où tu nettoies ta terre, où tu nettoies. Et l'hiver, c'est là où tu prépares le sol. Donc, 4 temps, 4 bêtes. Dans chaque temps, il y a eu une bête qui a bouffé ce que tu as semé. Donc, tu as perdu une année. Car, quand tu sèmes une année, quand tu sèmes effectivement au printemps, comme j'ai dit, tu récoltes l'année d'après. Donc, tu as perdu 1 an. Voire, tu perdrais effectivement 2 ans. Parce que tu dois ressemer pour la prochaine récolte. Donc quand tu loupes un temps, quand tu laisses le djellec bouffer ta récolte, le asile bouffer ta récolte, la sauterelle bouffer ta récolte, sache que tu as perdu une saison. Les bouffeurs de temps. Et les bouffeurs de temps peuvent être au jour d'aujourd'hui. Tout ce qui peut être effectivement réseaux sociaux. Plonger tes oreilles à droite, à gauche. Parler effectivement de tout et de rien. On parlait effectivement mon frère parlait effectivement de foot. Et au lieu effectivement que le pasteur Emmanuel allait regarder un match de foot, passer du temps dans la prière. Il faisait quoi en faisant ça? Il combattait ses bouffeurs de temps. Quand il rentrait effectivement dans une saison. Et je vais vous parler effectivement des signes avant-coureurs où tu sens que tu vas rentrer dans une nouvelle saison. Le premier, comment discerner effectivement quand tu rentres dans une nouvelle saison? Premier point, certaines choses importantes de ta vie
prennent fin ou meurent. Certaines choses de ta vie prennent fin ou meurent. On te vire de ton travail. Voilà, c'est l'exemple que j'ai. On te vire de ton travail par exemple. Ou effectivement on te chasse. Ou effectivement on ne sait pas, on t'accuse des choses que tu n'as pas faites. On te blesse volontairement. C'est une saison effectivement qui s'annonce. Et donc ça commence par quoi? Par la mort, avant d'avoir la vie. Deuxième point, tu ressens le besoin et la nécessité de prier, de jeûner, de passer du temps avec le Père, d'accroître ta connaissance. Et souvent ça vient sous forme de fardeau. Ça vient sous forme d'empressement, d'urgence dans le cœur. Tu es pressé d'aller prier, tu es pressé de prendre ta Bible, tu es pressé d'éteindre la télé et de passer du temps dans la lecture de la Bible. Troisième point, tu remarques des signes avant quoi par rapport aux rencontres que tu peux faire. Un frère qui veut te parler, une soeur qui veut te parler, une nouvelle rencontre que tu fais. Et effectivement, tu as un sujet de prière et cette personne effectivement commence à te parler de ton sujet de prière qui est en fait une réponse pour toi. Signe effectivement que tu es en train de rentrer dans une nouvelle saison. Quatrième point, tu discernes la voix de Dieu, non dans tes oreilles seulement. Tu discernes la voix de Dieu, non dans tes oreilles seulement, mais dans ton quotidien. Même au travail, même dans la rue. Il y a des sons qui viennent, il y a des images qui te viennent, il y a des sensations qui te viennent. Tu peux aussi discerner avec tes sens. Il y a des gens qui ont la capacité de discerner avec leurs sens. Cinquième point. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lire, commencer à lire et méditer. Les réponses viendront en accroissant ta connaissance, ton intimité avec le Père. Et c'est là où Dieu va préciser la saison. Il va préciser ce que tu dois faire pour entrer dans cette saison et ne pas la rater. Amen. Sixième point, analyser son environnement. Est-ce qu'à chaque fois quand tu traverses la rue, on te klaxonne? Une voiture qui a envie de t'écraser à chaque fois. Il y a un collègue qui commence effectivement à te chauffer. Le mois dernier, effectivement, il était calme. Là, maintenant, il commence un peu à s'échauffer. Des choses qui arrivent effectivement dans la famille. Tu analyses ton environnement, tu analyses ton quotidien. Ce sont des signes avant-coureurs que tu es en train de changer de saison. Pendant que je préparais le message, le Seigneur m'a donné une vision où il y avait des arbres, je voyais des arbres desséchés, des arbres effectivement qui avaient poussé, mais qui étaient devenus tout secs. Le temps était passé, comme en hiver. En hiver, ce qu'on fait, c'est qu'on taille les arbres pour conserver justement le peu de vie qu'ils ont, pour résister justement à l'hiver et passer la saison et atteindre justement le printemps. Il y a des gens effectivement parmi nous qui ont peu de vie, peu de force. Et tu sens effectivement que dans cette nouvelle année, tu auras besoin effectivement de force, tu auras besoin de carburant. Tu auras besoin de prière, tu auras besoin aussi qu'on prie pour toi. Quand tu ne peux pas y arriver tout seul. On va commencer à prier pour que le Seigneur puisse effectivement nous permettre de restaurer les saisons et les temps qu'on a pu louper. On va aussi prier sur un deuxième sujet
Que le Seigneur puisse nous permettre de rentrer dans la saison qu'il a prévue pour nous. Troisième sujet, on va prier pour que Dieu nous donne le discernement des temps et des saisons. Kevin, prends le micro s'il te plaît. Regarde-moi. Tu vas commencer à chanter. Tu vas commencer à soupirer. Saint-Esprit. Père. Oh Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que toutes les saisons qui étaient avortées, Seigneur, que tous les temps qui ont été avortés, Seigneur, reprennent vie, Seigneur. Je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que celui qui n'était pas encore rentré dans sa saison et qui était prêt de passer à côté, Seigneur, puisse avoir des signes, Seigneur, puisse prendre cette décision de rentrer dans cette saison. Père, je prie qu'aucun d'entre nous, qu'aucun ici présent ne passe à côté de sa saison. Je prie qu'aucun ici présent ne passe à côté de son temps. Je prie, Seigneur Père, d'accorder à chacun le don du discernement des temps et des saisons pour sa vie, pour sa famille. Oh Shalama de grâce. C'est le Levalia d'Agadaba de Vele de Balida Basita Badada de Benevedosa. Remanama Sitelia de Gauche de Faradama Sita. Père, 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 Esana Satata Baladagas. Remasita Lidokos que Fanane Sanadosha. Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Eh, Shadadada Diadesa, Ramadabadavasa Kapali Labasi Tambaliadas de Paliadesa, Shanadadosa. Père, je monte en esprit, Seigneur. Père, sous la ligne des temps, Seigneur. Oh, Shonomo Sifelia de Safa. Père, au nom de Jésus, que les portes des saisons, Seigneur, par le gloire sont ouvertes. Que les portes des saisons soient ouvertes. J'implore ta grâce, Père. J'implore ta grâce, oh Père. Que les portes de la saison soient ouvertes, Seigneur. Que les portes des saisons soient ouvertes, Seigneur. Oh Shadablas, qui fait Liadagas et Feliados. Remanagadida Badebeliadabas, Tanablas, qui faranadosa. Oh sadadadadadadada. Oh Sinados. Si tu t'es reconnu dans le message, si dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur, tu as loupé une saison, viens, on va prier pour toi. Si tu as l'impression d'avoir loupé ton temps, d'avoir perdu du temps, viens, on va prier pour toi. Oh Sanamalias, Levas Italiakos que Fanames. Recatas Italiados que Pandebras que Pala la Via Mesa. Recasita la Ville de Bassi Catanados et Tandebra Catiadesa. Le temps ne va pas t'attendre. La saison ne va pas t'attendre. Encore une fois, le chemin est long, mais le temps est court. Tu as passé beaucoup de temps dans la distraction. Des fois même, tu as refusé de rentrer dans une saison. Tu as refusé de rentrer dans un temps, alors que tu savais effectivement qu'il fallait que tu changes de vie. Il fallait que tu arrêtes certaines choses. Il fallait que tu acceptes le brisement pour avancer encore. Mais tu étais encore trop attaché à la chose que le Seigneur te demandait d'abandonner. Si tu sens effectivement que tu as besoin de rentrer, de changer les choses avec Christ, de rentrer dans cette nouvelle saison,